Salut, c'est Vincent, bienvenue dans le premier module de cette formation. Alors, comment créer vos premières mind maps? On va commencer tout simplement par les bases et on va voir comment on peut utiliser mind map pour mémoriser, pour structurer, pour faciliter, résumer et aussi s'amuser tout simplement. Donc les mind maps, c'est quoi en deux mots? C'est une espèce de petit nuage, comme on le voit sur cette image-là, avec plein de branches autour, ça fait une espèce d'étoile qui mélange du texte et des images, des couleurs, et on va voir ça un peu plus en détail. Alors avant de démarrer, on va commencer par deux petits conseils pour profiter pleinement de la formation. Deux petits conseils avant de démarrer. Donc la lecture rapide, c'est une option que peu de personnes connaissent, notamment sur les vidéos YouTube et sur les modules théoriques, puisque l'intérêt de cette formation c'est plutôt les exos pratiques. Mais vous avez de la vidéo, que ce soit pour les modules théoriques et pour les exos, généralement, et vous pouvez utiliser l'option de vitesse x2 qui se trouve dans l'engrenage de YouTube, vitesse, et vous pouvez augmenter la vitesse de lecture. Donc comme moi je parle assez lentement, généralement vous pouvez augmenter la vitesse de lecture et donc raccourcir entre guillemets la durée des modules théoriques pour passer à l'action. Voilà, donc premier conseil pour la lecture rapide. Deuxième conseil, programme d'entraînement. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement, ou ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'essayer de consacrer, de faire un exercice par jour, parce que ça prend entre 5 et 10 minutes maxi. Et comme ça permet de donner un rythme, de ne pas vouloir tout faire d'un coup, parce que sinon on s'épuise et puis on n'arrive pas au bout. Et comme souvent, l'idée c'est aussi d'inscrire une habitude et pour ça, de faire des exercices au jour le jour pour que ça s'ancre dans votre quotidien et dans votre manière d'exercer les mind maps et d'utiliser mind maps au quotidien dans différents domaines. Alors, on va démarrer tout simplement. J'avais déjà fait quelques conseils sur la gestion efficace des emails dans la formation Simplifiez-vous l'email et j'avais commencé à montrer comment j'utilisais notamment dans les derniers modules l'outil mind map pour l'organisation personnelle. Donc là, on va aller un peu plus loin et on parle de mind map ou de carte heuristique en français. On parle aussi de carte mentale. Euh, on va voir dans ce premier module pourquoi faire des mind maps, comment faire des mind maps et aussi l'intérêt des mind maps papier versus mind maps informatique, puisque les deux supports apportent des choses différentes et on les utilise dans des cas différents, dans des utilisations différentes. Voilà, donc tout ça pour dire qu'attention, l'outil mindmap est beaucoup plus puissant que ce qu'il n'y paraît. Donc on va regarder ça attentivement dans chacun des domaines. Pourquoi faire des mind maps? Alors là, typiquement, c'est vraiment ça, les mind maps. Dans ce slide-là, on retrouve un peu l'esprit des mind maps, c'est-à-dire que vous avez des mots, comme ici, avec des notions, créativité, solution, brainstorming, profil, question, stratégie, positive, workflow, négative, des images, qui évoquent des choses diverses et variées. Donc là, on voit un petit peu le marsupilami qui s'amuse. C'est effectivement très très ludique de faire des mind maps. On est souvent un peu surpris du résultat, comme Gaston, etc. Il n'y a pas une grande littérature, contrairement à ce qu'on penserait sur les mind maps en termes de... Il n'y a pas beaucoup de théorie, donc ce module va être assez rapide. Mais par contre, il y a beaucoup d'applications qui sont tout à fait très diverses et variées. Et on va essayer d'en détailler quelques-unes et jusqu'au module 3 où vous serez complètement autonome, où je vous montrerai même les structures exactes que moi j'utilise au quotidien et puis celles que vous allez développer par vous-même. Alors, on peut faire effectivement un peu de tout ça et on va voir ça en détail. La théorie, c'est que en gros, un dessin égale 1000 mots, c'est un vieil adage. Et là, très rapidement, quand on regarde cette image-là, en fait, on comprend un peu l'histoire qui se passe sans pourtant avoir rien écrit. L'histoire d'un pêcheur qui a eu un poisson et que le chat mange, et le pêcheur qui pense à ce repas. L'idée, c'est d'utiliser la force des images, la force des connexions qui se font dans notre cerveau, entre guillemets, pour être plus efficace. Donc cette image raconte une histoire à elle seule, et les mind maps, c'est un petit peu ça, c'est mélanger ça. Alors qu'est-ce que le mind mapping? Alors j'ai mis toutes les sources des images que j'ai piochées sur internet en bas, donc vous pourrez aller voir ça dans les vidéos. Là, vous avez à chaque fois les sources. Vous pouvez mettre en pause et regarder ces sources-là si vous voulez approfondir. Et puis j'ai évidemment rajouté aussi des sources dans votre espace membre. Donc bon voilà, il va falloir fouiller. Alors qu'est-ce que le mind mapping? C'est une puissante technique graphique effectivement
qui est utilisé par des millions de personnes, qu'elles soient jeunes ou vieilles, qui mobilise toutes les capacités du cerveau pour trouver ou pour explorer des informations. La grosse particularité, on va le voir dans un des slides après, c'est que ça permet de faire fonctionner notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit conjointement. Souvent, on a plutôt tendance à utiliser que l'un ou que l'autre, et là, ça a une propriété particulière de nous faire fonctionner les deux en même temps. Et ça, on peut s'en rendre compte que en pratiquant et pas en parlant, quoi. Voilà, donc ça permet de voir où on va, d'où on vient, de faire des choses. Ça rend plus efficace, plus créatif, ça aide à apprendre, ça clarifie la pensée. C'est vrai ça permet de réorganiser des choses, ça permet aussi de trouver des idées. Ça aide à apprendre pour mémoriser. Il faut savoir que une partie, j'avais regardé un reportage il n'y a pas très longtemps sur le succès de l'éducation, des éducations nordiques, etc. Et une des clés du succès de ces éducations, c'est que les enfants sont plus acteurs de leur formation et notamment utilisent des mind maps pour apprendre et créer leurs propres leçons. Donc c'est pas un petit mot, c'est vraiment un outil très puissant. Voilà, donc ça rend facile l'analyse, la résolution de problèmes, la génération d'idées, et ça permet de synthétiser les infos. Donc tout ça, c'est agréable à regarder, ça donne à la fois les détails et la vue d'ensemble, le tout là-dessus. Et comme on le voit, on en voit aussi une utilisation de l'espace sous forme de cartes, d'images, de mots, et on va aller regarder ça un petit peu après. Alors, je vous laisse deviner la petite blague qui se cache là-dessus, et je vous explique un petit peu l'histoire du cerveau et des deux hémisphères. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, comme on le voit, est plutôt tendance euh, au verbal, abstrait, analytique, temporel, séquentiel, rationnel, déductif, explicite, individuel. Donc on y trouve plutôt des mots, des paroles, de l'analyse, de la logique, des nombres, du linéaire. Voilà. Et sur la partie hémisphère droit, c'est plutôt le côté un peu plus artistique. Donc ça, c'est plutôt la partie logique. Et ça, c'est plutôt le côté artistique, l'hémisphère droit. Donc on retrouve tout ce qui est non-verbal, concret, synthétique, spatial, global, intuitif, inductif, tacite, social. Et on retrouve tout ce qui est plutôt couleur, expression graphique, musique aussi, émotion. Voilà, donc on a tout un mélange de choses qu'on va mélanger dans la mind map pour offrir la puissance qu'elle génère. Alors, comment on crée une mind map? Tout simplement, on crée généralement une espèce de nuage au milieu, et puis de là se déclinent différentes branches principales, puis des sous-branches, on peut le voir à la souris, j'espère là, et puis on peut rajouter des images, effectivement, des couleurs. Donc la structure, généralement, on utilise un format paysage, puisque notre vision, elle est en mode paysage. Donc c'est ce qu'on appelle une structure radiale. On peut disposer ça comme ça. On utilise des mots-clés. Alors on utilise des mots-clés, généralement un mot par branche ou une série de mots, mais pas des phrases entières, ou peu de phrases entières. Donc un par ligne, des mots-clés. On utilise des associations, des mots, des images, et après on essaie de relier ces images et ces mots soit par des accolades, soit par des flèches, soit par les grouper par thématique ou par couleur. On peut mettre tout ça effectivement en couleur, en scène, avec des images, des couleurs, des codes, des graphismes et des lignes. Et puis au niveau du style, on peut injecter sa propre personnalité, ses propres émotions, avec un style personnel, avec de l'humour, de l'exagération, etc., etc. Donc voilà, toute la théorie tient là. Vous voyez, c'est assez simple, mais maintenant il faut passer un peu plus loin à l'action. Donc on va compléter un petit peu tout ça, parce que le vrai problème avec les mind maps, c'est quoi? C'est comme avec le vélo, il faut au début apprendre à pédaler avec des roulettes, hein, et petit à petit enlever les roulettes, hein, garder l'équilibre et avancer. Les mind maps c'est pareil, il n'y a pas de secret, il faut en faire pour comprendre comment ça marche, à quoi on peut l'appliquer, comment ça peut nous rendre service. Parce qu'effectivement, quand on voit une mind map, par exemple comme la précédente, ça nous paraît assez évident, et puis ça nous paraît un peu tellement évident que, comme beaucoup de choses simples, finalement, ça c'est pas utile parce que ça paraît trop simple. Mais en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça n'y paraît. Et donc le vrai problème, c'est que souvent, on ne sait pas à qui s'adresser pour apprendre à faire des mind maps. On sait pas forcément, on n'a pas forcément de bons exemples. On ne sait pas par où démarrer, par quoi l'appliquer. Donc on va voir tout ça en détail dans chacun des exercices.
va avoir pour but de vous développer une compétence, puis de monter un petit peu ces compétences au fur et à mesure des exercices. Donc, comment créer vos premières mind maps? Ce que j'ai prévu pour vous, pour toi, dans cette formation Mes premières mind maps, c'est trois modules principaux. Donc le premier module qui est le module papier, le deuxième module qui est le module électronique, et le troisième module qui va encore un peu plus loin avec notamment les structures exactes que j'utilise au quotidien. Donc le module papier, c'est simple, ben, il y a le module théorique qu'on est en train de voir actuellement là, donc ça c'est le module qui est en train d'être filmé. Il y a des exercices après, donc il y a plusieurs exercices qu'on verra ben, juste après. Ces exercices, on va en refaire au format électronique certains, et d'autres on va rajouter d'autres exercices. Et dans le module électronique, c'est pareil, il y a un petit module théorie avant avec euh, quel logiciel utiliser et un tuto pour chacun des logiciels utiliser, que vous soyez sur Mac, sur PC, sur tablette, ou que vous préfériez travailler en ligne. Voilà. Après, ben, il y a le module 3 où on va voir effectivement toutes les structures exactes que j'utilise au quotidien et qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'exécution et la création de nouvelles mind maps, parce qu'il y a quand même souvent des structures qui se répètent, donc ça c'est intéressant de les connaître pour pouvoir les réutiliser. Et on fera effectivement des exercices un peu plus poussés sur chacune de ces structures, de manière à ce que ben, vous ayez une vision complète de l'utilisation des mind maps que moi j'ai actuellement, qui peut être complété par ailleurs, parce que vous verrez, vous allez pouvoir développer ça sur tout un tas de domaines différents. Donc voilà. L'ensemble de. Donc la présentation plus détaillée de la formation, elle est disponible à cette adresse là. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez y retourner. Vous retrouverez ce module-là, puisqu'il est offert avec la présentation. Et puis aussi les conditions, mais ça vous le savez déjà. Alors pourquoi et comment faire des mind maps? Donc là, j'ai repris la même mind map du tout départ de la présentation et j'ai juste déplié certaines branches, c'est-à-dire que j'avais caché les branches, je les ai redépliées ici. Alors pourquoi faire? On peut organiser des idées, on peut organiser un projet, on peut créer un compte rendu, on peut trouver des solutions, on peut communiquer de manière efficace et synthétique, etc. etc. C'est ce qu'on a vu ici. Et comment faire? On l'a vu un petit peu. On peut commencer à prendre un sujet central, puis, par exemple, benchmark de outils mind map, donc c'est ce que j'ai mis là. Puis déployer des sous-thèmes, bah, c'est ce que j'ai déployé ici. Puis des sous-sous-thèmes avec qu'on peut enrichir librement. On peut réorganiser les idées, rajouter par exemple des petits pictogrammes, ce qu'on appelle des marqueurs notamment. On peut continuer le process tant que nécessaire. Et en essayant et en pratiquant, vous serez surpris comment on arrive à réorganiser des idées ou à les mettre en scène ou à résumer des situations. Enfin, ben voilà, on verra tout ce qui est papier et informatique, comment le papier est plus simple et plus intuitif, et comment la partie informatique est quand même beaucoup plus intéressante quand on veut réorganiser des idées qu'on a jetées en vrac, ou organiser des choses qui rentrent difficilement dans une seule et même feuille, parce que l'informatique a l'avantage de ne pas être limité en place, ou disons beaucoup moins. Alors, pour démarrer, on va tout simplement passer en revue quelques exemples papier de mind map. Donc là, on voit une mind map assez simple. Toujours pareil, vous avez les sources en bas de l'image. Et là, on voit un personnage qui a listé un petit peu comme une checklist toutes ses corvées ou ses activités de la maison qu'il a à faire. Donc c'est assez simple. Alors pareil, sur ces mind maps, je passe assez rapidement, mais vous pouvez mettre sur pause à chaque fois pour regarder un plus en détail les mind maps et essayer de voir un peu comment ça s'articule. Donc ça, c'est une mind map papier assez simple. Une autre mind map papier est pour décrire une personne, par exemple. Donc là, la personne s'est décrite, ce qu'elle aime, ses valeurs, son physique, les qualités, ses défauts, ce qu'elle aime pas. Puis à chaque fois, elle a détaillé un petit peu plus. Donc elle aime le chant, notamment le gospel, le bricolage, le patchwork, le scrapbooking, les photos de fleurs et de son fils, l'ordi, jouer, papoter, découvrir, etc. Et sur chacune des branches, vous pouvez balayer comme ça un petit peu. Et si on regarde de manière globale, on décrit très bien une personne.
Donc ça, c'est un exemple papier. On peut trouver aussi des exemples un peu plus poussés qui sont souvent entre l'électronique et le papier. Donc ça, c'est des mind maps qui ont été faites, il me semble, électroniquement, mais qui sont faites avec un logiciel que je connais pas. Mais peu importe. Là, on a tout le management du temps. Donc là, désolé, elle est en anglais, celle-ci. Et on trouve beaucoup de choses intéressantes. Donc vous pourrez mettre sur pause ou y revenir un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on voit notamment que, ben, par exemple, dans cette mind map, qui est du management du temps, on parle d'outils de mind tool, entre guillemets, où on a la lecture rapide et les mind maps, justement. Et on a aussi tout un tas de choses assez intéressantes dans divers domaines. Bon, ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Voilà, donc là, clairement, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est qu'on peut faire une note synthétique avec une mind map assez poussée. On peut aussi organiser un projet, donc là je trouve une image, bon il se trouve que c'est un projet de formation, mais on voit assez bien comment on a hiérarchisé avec des objectifs, le public, la pédagogie, la durée, l'équipe, les ressources, les finances, les partenaires, l'évaluation finale, et puis chacun des sous-thèmes a été redéveloppé avec des objectifs, les références, les objectifs opérationnels, les évaluations, la documentation, etc. La pédagogie, les durées, le phasage, le début, les étapes, les fins, les tâches, les fonctions, etc. Le calendrier, les équipes, qui c'est qui fait la formation, etc. etc., etc. Une mind map assez claire et qui permet d'organiser un projet de A à Z, de composer avec toutes les facettes du projet. Un autre exemple, créer un mémo visuel. Donc là, c'est un mémo visuel sur les mind maps, notamment sur le logiciel de mind mapping, avec des raccourcis clavier. Donc pourquoi pas. Donc tant qu'on est sur les raccourcis clavier, alors là, je vous laisserai vérifier tous ces raccourcis si vous utilisez ce logiciel. Sachant que je vous ai noté, pardon, je vous ai noté en bas là, donc dans l'angle ici, celles qui sont vraiment très très utiles au quotidien. Donc le annuler, CTRL Z, le fameux copier et coller, donc CTRL C, CTRL V, pour ceux qui sont sur PC. Pour Mac, c'est avec le commande, je sais pas, pas la touche étoile, mais enfin le commande. Ceux qui sont sur Mac savent comment ça se passe. Et puis après, ce que je vous invite à faire aussi, surtout, c'est de tester, quel que soit le logiciel que vous utilisez, la souris et les options que vous avez quand vous cliquez dessus, sélectionnez avec Maj, CTRL ou Shift, parce que ça souvent, par exemple, CTRL, c'est souvent ça duplique euh, une branche et tout ce qu'il y a, toutes les sous-branches qu'il y a dessous, donc ça peut être intéressant. En faisant glisser déposer, vous pouvez dupliquer une branche, c'est bien intéressant. Maj, ça évite souvent par exemple, que votre branche se raccroche un peu à n'importe quelle autre quand vous les déplacez, ou quand vous les réorganisez, donc ça peut être intéressant. Bon, je vous laisse vérifier tout ça, mais voilà les principaux raccourcis qui peuvent vous intéresser. Ils sont en bas à droite, ici vous en avez d'autres que vous pouvez tester ultérieurement. Voilà, donc on peut créer un mémo visuel avec des mind maps, c'est quand même assez sympa, plutôt qu'une checklist linéaire, là c'est plus visuel. On peut aussi utiliser les mind maps comme outil d'efficacité et améliorer son organisation personnelle. On voit ici, donc là j'ai pris juste des logos qu'on trouve sur internet, hein, mes objectifs, et on voit les différents domaines de vie, attitude artistique, éducation physique, plaisir, euh, euh, c'est pas service public en anglais, en gros c'est participation à la vie communautaire, carrière, famille, finances, etc. Donc on peut voir ben, quels sont les différents objectifs de vie, entre guillemets. On peut aussi euh, expliquer comment définir chacun de ces objectifs avec les questions qui, quoi, où, quand, comment, combien, comment. On peut aussi définir ces objectifs de manière avec la méthode SMART, d'accord, donc avec spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Donc voilà, donc ça, on voit que rapidement avec des mind maps, on peut mettre en forme des objectifs différemment. Alors on pense que c'est que visuel, mais vous verrez qu'on ira beaucoup plus loin dans le module 3 notamment sur l'organisation personnelle et on va faire des exercices là-dessus. Pas sur les objectifs, sur d'autres choses, mais qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre organisation personnelle. Donc
Donc en parlant d'organisation personnelle, j'ai trouvé une autre image que je trouvais intéressante. Bon, alors là, il faudra vous mettre sur pause et connaître un peu l'anglais, mais il y a beaucoup de conseils utiles pour garder le focus sur vos activités. Alors, bon, là, je peux parler facilement de cette partie-là, managing les emails, puisque j'ai créé toute une formation de simplifier l'email là-dessus. Mais effectivement, par exemple, prévoir des périodes de déconnexion, ne, ne checker ses emails que 2 ou 3 fois par jour, euh, enlever les alertes email, c'est vrai que c'est les fondamentaux. Après, il y a beaucoup de choses où on peut aller beaucoup plus loin. De la même manière, voilà, vous avez tout un tas de choses. Il est vraiment très intéressant celui-ci pour augmenter votre concentration. Voilà, on voit qu'on peut désactiver un certain nombre de distractions, privilégier certaines activités. Voilà, il y a pas mal de choses vraiment intéressantes là-dedans. Donc, mettez sur pause si vous voulez, ou vous pourrez y revenir un peu plus tard. Voilà, donc les mind maps, ça peut servir à vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi une chose qui est importante, notamment sur la partie électronique, c'est la possibilité de plier et déplier des séries de branches. Et on a effectivement un outil qui est assez puissant pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, le lien avec l'image, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir des surprises au carrefour du papier et de l'électronique. Par exemple, moi j'ai une routine que j'ai hebdomadaire, que j'améliore petit à petit. Donc le mind map est un outil très souple pour faire ça, puisqu'on peut modifier en permanence notre mind map ou la réordonner comme on le souhaite. Donc là, j'ai utilisé une mind map pour réaliser ma revue hebdomadaire. Et dans ma revue hebdomadaire, tout simplement, je fais le bilan de la semaine et je prépare la semaine suivante. Et puis je crée une petite feuille de préparation pour la réunion du lundi matin que j'ai avec mes collègues pour préparer la semaine d'après et faire le bilan de la semaine écoulée. Donc c'est assez simple. Donc ça, effectivement, il y a 3 étapes. Mais dans ces 3 étapes, il y a des sous-étapes. Donc quand on déplie là sur les plus, chacune des tranches, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par exemple ma revue, je vais la faire le vendredi après-midi ou le matin. Le bilan, j'ai toute une série d'actions sur ce que j'ai réalisé, où est-ce que je vais le vérifier, ce qui est en cours, ce que je suis, c'est-à-dire les actions que je veux être sûr de suivre, etc. Donc là, ça me permet de faire le bilan de toutes les activités, que j'ai réalisées, qui sont en cours et que je suis de cette semaine. Et puis je vais avoir le bilan, pas le bilan, mais ce qu'il y a à faire la semaine prochaine, avec un reparcours de la vision des projets pour bien reprendre, être sûr de ne pas se disperser et être happé par des projets annexes. Et puis tout un tas d'étapes qui me sont propres, donc chacun peut avoir les siennes, hein, et qui me permettent de préparer la semaine d'après. Et enfin, on arrive à la partie agenda. On voit aussi que j'utilise les marqueurs ici. Donc là, vous voyez, ça a été validé, validé, validé. Ça, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est ce qui est resté à faire. Donc, c'était pas tout à fait validé, par exemple, sur cet état-là. Et puis, voilà, je peux jusqu'à noter d'imprimer l'agenda de la semaine suivante pour connaître tous mes rendez-vous si on me demande mes disponibilités pour telle ou telle réunion pendant la réunion chef de pôle. Voilà, donc ça c'est la même chose que celle-ci, mais en déplié. Donc voilà, c'était cette histoire de plier, déplier. On voit qu'on peut déplier des branches et aller beaucoup plus loin dans la mind map. Alors celle-là, elle n'est pas très visuelle, mais pour moi, elle est très utile. On peut aussi utiliser mind map comme alternative à PowerPoint. Alors ça peut surprendre un petit peu, d'autant plus que là, je suis en train de vous faire une présentation PowerPoint avec des mind maps intégrés dedans. Il m'arrive aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire des présentations à l'aide de mind map dans lesquelles j'ai intégré des PowerPoint parfois ou aucun PowerPoint. Et ici, j'ai un exemple personnel où j'ai créé il n'y a pas très longtemps une formation pour présenter une procédure interne. Alors je ne vous donne pas le détail ici, c'est pas le lieu ni l'endroit, mais ce qu'on voit, c'est que à l'aide des différentes branches, j'ai mon sommaire et dessous on crée des
des sous-items dans lesquels on peut participer, faire participer les personnes et interagir sur la mind map et rajouter des choses, créer quelque chose de plus dynamique qu'un simple PowerPoint, donc c'est assez intéressant. Donc bon, voilà, ça on peut utiliser le mind map comme une alternative à PowerPoint assez intéressante. Alors voilà, comment créer vos premières mind maps? Ben, il va falloir maintenant que vous avez vu toute la théorie dans ce premier module sur la partie papier. Donc ici on est dans le module papier et la théorie, ben, il va falloir passer tout simplement aux exercices pour aller un peu plus loin. Donc là oui, j'avais oublié de décrire un petit peu le module 2, donc, mais je l'ai fait en amont de la présentation. Dans le module 3, ben, je n'avais pas trop détaillé, donc on va regarder dans les structures exactes clés en main que vous pouvez utiliser, comment prendre des notes et mémoriser plus facilement, comment résoudre des problèmes et créer des opportunités d'amélioration, donc à chacune des étapes. On va pouvoir voir plusieurs situations où vous allez pouvoir utiliser MindMap comme outil d'amélioration de votre organisation personnelle. Et on va voir aussi comment utiliser les mind maps pour créer des process, on va dire, dynamiques et agiles, comme je l'ai montré sur la revue hebdomadaire. Voilà. Alors, pourquoi faire? On peut utiliser donc les mind maps pour comme outil de créativité, pour trouver des solutions, pour brainstormer, pour répondre à des questions, pour bien poser des problèmes, pour trouver de nouvelles stratégies, pour créer des procédures, voilà, pour tout un tas de choses, tout en s'amusant et finalement avec un outil qui est relativement simple et pas si connu que ça, ou peu connu en tout cas, et peu utilisé en France actuellement. Voilà, donc le vrai problème avec les mind maps, ben, j'en ai déjà parlé, c'est qu'il faut s'y mettre en fait, hein. Donc il faut bosser un peu et commencer à enlever les roulettes, pédaler un petit peu chaque jour, un peu plus. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Pour aller plus loin, donc pour ceux qui découvriraient cette vidéo et qui n'auraient pas vu la présentation de la formation, ben, tout est ici sur ce lien internet. Donc là, je remettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc cette page-là, elle contient quoi? La vidéo de la présentation de la formation. Cette vidéo-là, qui est le premier module, le début, la partie théorique du premier module de la formation. Et elle contient aussi les conditions particulières à laquelle sont vendues cette formation. Donc là, il faut aller regarder puisque c'est amené à changer régulièrement. Voilà. Donc, enfin régulièrement, ça peut changer, donc je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, comme ça je m'embête pas. Voilà, donc, et maintenant, normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es dans le premier module de formation, que tu es dans le mini-cours les bases du mind mapping. Et donc maintenant, ce que je te dis, c'est rendez-vous dans le deuxième module que tu vois là, ici. Exercez-vous avec vos premières mind maps. Et là, il y a un premier module sur les mind maps papier avec tes exercices à faire. Et tu vas voir, c'est fait sur la base sur tablette. Donc c'est comme si j'écrivais à côté de toi et que je te montrais pas à pas comment on fait. Donc je t'explique comment je fais. Je fais l'exemple moi-même et après, toi, tu mets sur pause et tu fais l'exercice tout simplement. Voilà, donc je te retrouve de suite derrière. Amusez-vous bien, ça c'est le dernier conseil que je te donne. Amuse-toi bien avec ces mind maps. L'idée c'est de prendre du plaisir parce qu'on apprend mieux en prenant du plaisir, que ce soit sur le mind map papier ou sur le mind map électronique. De faire ça un petit peu chaque jour, comme je l'ai dit. Vous avez 2-3 astuces pour aller encore plus vite avec la lecture rapide. Donc je te retrouve de suite dans la partie exercice du module 1. Et donc il va te falloir un papier et un crayon, un papier blanc. Et bon voilà, après le reste, tout est dans la vidéo. A de suite derrière.